Salut à tous et bienvenue sur 3ème Gauche TV. Aujourd'hui au programme, nous rencontrons Anorak. Bonjour. Tu as choisi comme nom de scène Anorak il y a 8 ans. Ouais, c'est bien renseigné. Ça évoque le chaud quand il fait froid. Est-ce que c'est le même concept pour ta musique ? En fait, ça n'a pas grand-chose à voir parce qu'à l'époque où j'ai choisi ce nom-là, c'était pas, je faisais pas forcément la musique que je fais maintenant. Il y a 2 ans, tu as sorti ton premier EP Night Drive With You. Ouais. Quelle a été l'évolution justement entre ce premier EP et ton premier album intitulé Wherever the Sun Sets ? Alors le premier EP quand il est sorti, en fait, c'était plus, c'est pour ça qu'on a appelé ça un EP, c'était un peu une collection de titres que j'avais fait sur 2 ou 3 années passées. Et donc il n'y avait pas forcément une entité, tu vois, c'était que des titres assez différents, et puis voilà, c'était un peu une sorte de carte de visite, comme beaucoup d'EP d'ailleurs, pour les premières sorties, et ça m'a pris pas loin d'1 an, parce que en fait, comme je continuais à tourner en même temps, et que je voulais faire aussi évoluer le live, justement à 2 et ensuite à 3, ça prend vachement de temps, et en parallèle de ça, il fallait que je continue l'album, et voilà, donc ça a pris le temps que ça a pris, mais voilà. Et alors, si ton album, il y avait des petits mots comme ça dans un panier qu'on piochait, qu'est-ce qu'on trouve dedans dans cet album ? En fait, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment de faire un 50-50 entre de la musique électronique et de la musique instrumentale. Parce que moi, je me suis retrouvé un petit peu happé par l'électro à l'époque où j'ai sorti Night Drive With You, par exemple. Je voulais vraiment revenir à un truc plus instrumental, et sur l'album c'est la même chose en fait. Je voulais un truc assez doux parce que moi j'avais pas envie d'un album qui tabasse en fait. J'avais pas envie d'un truc qui te fasse mal aux oreilles quand tu l'écoutes et que tu zappes au bout de 3 morceaux parce que c'est fatigant en fait. Et je trouve que je citerai pas de nom parce que c'est souvent des trucs que j'écoute, mais je trouve qu'il y a une espèce de mode du son qui fait un peu mal aux oreilles maintenant. Et c'est cool, tu vois, c'est des musiques que j'aime bien malgré tout, mais j'ai toujours du mal à écouter un album en entier parce que j'ai l'impression d'avoir bu de la vodka et d'être à 4 du mat comme ça, tu vois, alors que j'ai juste envie d'écouter un album chez moi l'après-midi, quoi. Est-ce que tu peux me donner un adjectif qui te représenterait ? S'il faut choisir un seul, je sais pas, après il y en a plein. En même temps, je suis lunatique, en même temps, je suis souvent de bonne humeur, donc je sais pas quel adjectif on pourrait trouver. Non, lunatique, c'est bien, parce que je peux changer d'humeur assez facilement. Cite-moi une chanson qui produit chez toi le même effet que lorsque tu enfiles un anorak. Que j'enfile un anorak ? Alors, oh là là, je sais pas. Je dirais peut-être certaines chansons de la fin des années 80, de quand j'étais gamin et que j'allais au ski avec mes parents. Parce que du coup, c'est à peu près le dernier souvenir que j'ai vraiment d'enfiler un anorak. Ouais, je sais pas, genre des chansons genre Phil Collins ou des trucs comme ça, quoi. Sur internet, tu es souvent présenté comme l'ancien batteur de Pony Pony Run Run. Est-ce que ça te gêne qu'on t'associe encore à ce groupe ? Bah non, parce que c'est mes potes de collège, quoi. Donc non, pas du tout. Bah moi, je faisais partie des membres d'origine, en fait. On a monté le groupe ensemble et tout ça. Après, moi, je vais... Pour diverses raisons que j'exposerai pas là, mais c'était beaucoup plus simple que j'arrête en fait. Tu fais aussi pas mal de remix. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît alors dans cette activité et quelle est la différence justement entre le fait de faire des remixes et le fait de travailler sur tes propres titres? En fait, ce qui est agréable dans le remix, c'est que ça te sort un peu la tête de l'eau et que
En fait, quand tu fais ta propre musique, t'as aucune barrière, aucune limite. Et puis moi j'aime bien faire des remixes en réutilisant beaucoup des éléments qu'on peut me donner, pas que les voix, tu vois, j'essaye d'utiliser des percussions, un petit peu de piano, un peu de ce qu'on te donne, quoi. Et l'intérêt dans tout ça, c'est que non seulement t'as des limites, donc, et en plus, moi je l'aborde comme ça, c'est un exercice qui me permet de faire des tests. Et justement, en parlant de dance floor, t'as pas mal voyagé. Oui, c'est vrai. Où se trouvent les meilleurs dance floors? Ben, en fait, je sais pas, parce que tu sais, quand tu voyages pour aller faire le DJ, en fait, les dance floors, tu le tâtes pas trop, en fait. Hein. C'est juste que tu vois les gens et au niveau de l'ambiance, honnêtement, l'Australie, je crois que c'est assez ouf, en fait. Alors, tu as joué à la Boule Noire Ouais. pour le Festival des Inrocks. Ouais. Comment as-tu trouvé le public? Eh ben écoute, moi j'ai trouvé que le public était hyper bien, vraiment. Enfin, en tous les cas, no offense, mais pour un public parisien, j'ai trouvé ça hyper cool. En général, moi je suis habitué, que ce soit avec tous les projets avec lesquels j'ai joué ou tous les concerts que je suis allé voir à Paris, c'est toujours un peu difficile, t'as toujours une sorte de statisme global des gens. Et ça a toujours été comme ça, mais dans toutes les capitales, j'ai l'impression. Et je sais pas, ce vendredi, c'était vraiment la fête, donc c'était très agréable. Tu as été barman. Oui. Alors, est-ce que tu as un cocktail à nous recommander? J'allais dire la caipirinha, mais non, il y en a pas mal. Il y a le Mai Tai, qui est très très bon. Enfin, dans les cocktails que j'aime bien, hein. Margarita, Mai Tai, caipirinha. En général, c'est plutôt des cocktails qui sentent le film Cocktail, justement, quoi. Plutôt coucher ou lever de soleil? Coucher de soleil. Plutôt chantilly ou coulis de framboise? Oh, allez, chantilly. Plutôt massage des pieds ou massage du dos? Massage du dos, ouais. Plutôt mer Méditerranée ou océan Atlantique? Ah, je suis obligé de dire mer Méditerranée. Plutôt vin chaud ou Irish coffee? Irish coffee. Voler ou nager? Nager, j'ai le vertige, donc ça... Troisième Gauche TV ou Troisième Gauche TV? Ai-je le choix? Je sais pas, peut-être. Disons Troisième Gauche TV, alors. Ok, merci. Merci Frédéric pour cette interview. Merci à vous, bonne soirée, bon jus de citron. Exactement.